Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous différentes façons de me soigner. En mois d'août, on a constaté on m'a fait des analyses, on a constaté que j'avais un carcinome dans la langue. Et comme moi, je crois dans le pouvoir de mon auto-guérison en travaillant sur mes pensées et sur mes émotions, donc sur la façon dont je me parle intérieurement, j'utilise aussi beaucoup la nature pour m'aider à me soigner. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous comment je me soigne. Alors déjà, j'ai commencé depuis quelques jours, comme je vais à la mer et que la mer vraiment guérit tous les problèmes d'articulation, de peau. Je vous ai dit que ça m'a guéri mon doigt. Je me suis dit, mais pourquoi pas ma langue? Et donc quand je vais à la mer, je prends de l'eau de mer et je fais des... Je bouge beaucoup l'eau sur ma langue. Et je me dis, ça va aider à nettoyer, ça va aider à guérir. Donc, je prends régulièrement de l'eau de mer et je fais des lavements, tout simplement à l'eau de mer avec ma langue. Maintenant, ça, c'est un fruit tropical que j'avais découvert en Guadeloupe. On appelle ça le noni, N-O-N-I. C'est un fruit blanc qu'on cueille et qu'on met dans un contenant et on laisse pourrir 4 à 6 semaines au soleil. Il est tout le temps au soleil. Ça donne un liquide noir, voilà. Alors, c'est pas terrible, c'est pas bon, faut être franc. Mais quand j'avais été en Guadeloupe, donc il y a 15-16 ans, j'avais rencontré un monsieur qui laissait pourrir ça dans un grand pot. Et je lui avais dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il m'avait expliqué qu'il le faisait exprès parce que son père en métropole était malade, qu'il avait plein de problèmes de santé et qu'il savait que le noni avait le pouvoir de guérir énormément de problèmes, dont le cancer. Donc, quand je suis arrivée ici, mon mari m'avait déjà préparé du noni bien fermenté, bien pourri, et moi, tous les jours, j'en bois un petit peu, matin et soir. Donc, c'est une thérapie que je fais. Deuxième thérapie, feuille d'aloe vera. Alors, l'aloe vera, c'est une feuille incroyable qui a un gel, donc je coupe un morceau et je pose sur ma langue la nuit. L'aloe vera aide la peau à se régénérer. Quand vous avez des piqûres de moustiques, d'abeilles, des œdèmes, ou même si vous vous foulez la cheville, vous mettez du gel d'aloe vera dessus, c'est miraculeux. Il y a quelques années, je m'étais vraiment fait une mauvaise blessure, je m'étais coupée, là, et en mettant pendant 2-3 jours l'aloe vera, ça s'était refermé, cicatrisé nickel. Donc, j'utilise l'aloe vera pour ma langue. Et puis, j'ai de la chance aussi qu'en République dominicaine, on trouve ces feuilles particulières qu'on trouve sur un arbre, qui s'appelle le Neem, N-E-E-M. Et ça, c'est une amie espagnole que j'avais rencontrée l'année dernière et qui m'avait dit que pour se soigner, elle utilisait les feuilles de Neem. 3 feuilles à laisser infuser dans l'eau bouillante. Et donc, j'avais fait mes recherches. Et comme c'est un arbre qu'on trouve surtout en Inde, j'avais fait des recherches en anglais. Et là, j'ai découvert que c'est un arbre, le Neem, qui en général se trouve au milieu du village en Inde, parce qu'il a énormément de propriétés curatives. Et je me rappelle avoir lu qu'il avait des propriétés aussi pour ce type de problème, de douleur, problème, les gens du village utilisent le Neem pour tout problème. Donc je me fais des infusions de Neem. Bien sûr, le gingembre, bien sûr, le citron. Et puis, je mange énormément de fruits et légumes. Puisque tous ces aliments sont pleins de bonnes vibrations grâce au soleil, grâce à la nature. Donc, si nous voulons guérir, il faut comprendre que la partie abîmée du corps est à des fréquences basses, dues à nos pensées et nos émotions. Si nous voulons augmenter ces fréquences, nous devons augmenter nos vibrations par de la bonne énergie,
Donc, amour, compassion, c'est pour ça que je vous dis toujours, regardez-vous dans le miroir, dites-vous que vous vous aimez, parce il faut qu'on éprouve de l'amour pour nous-mêmes, pour guérir. On résout tous les conflits, hein, parce que quand on se parle à soi-même dans le miroir, on parle à l'enfant intérieur en nous. Et donc, vraiment, on aide à évacuer des tensions, des émotions négatives qu'on avait accumulées tout petit, mais qu'on n'a pas conscience d'avoir. Qu'est-ce que je disais? Donc, cette histoire de aimer, compassion et de joie. C'est pour ça que je vous dis, chantez, dansez, amusez-vous, faites des activités que vous aimez. C'est très bon pour la santé. Arrêtons de penser à nos petits problèmes, j'ai mal ci, j'ai mal là. Faisons des choses qui nous donnent de la joie. Moi, faire les vidéos, ça me donne de la joie. Voilà pour mes petits conseils d'aujourd'hui. Donc, si vous devez vous soigner, cherchez les informations sur les plantes qui vont vous aider. Parce que là, je suis dans les tropiques, donc j'ai ces plantes-là. Mais quand j'étais en Italie, j'utilisais d'autres plantes. Cherchez, la nature nous offre tout ce dont nous avons besoin. La mer guérit, mais la montagne aussi. Les collines aussi, les arbres, les fleurs, les chants des oiseaux guérissent. Le bruit du vent guérit. La nature, elle émet que les bonnes fréquences. Allons dans la nature. Prenons soin bien de nous. Je vous fais un gros câlin. Aimez-vous. Faites des recherches. Tout est possible. Ne restez pas dans vos croyances limitantes. Non, 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 non. On peut tout résoudre. On peut tout. Il faut y croire. Il faut croire en nous. Et avancer avec discipline. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.